Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes arrivés donc au point numéro 10 de notre cours sur les lois de pureté familiale. Et nous sommes arrivés à ce qui est interdit donc, durant la période de Nida. Le point numéro 10, c'est faire le lit. Quel est le problème de faire le lit? En fait, une épouse qui est Nida ne peut faire le lit devant son mari. Et donc, de son mari en sa présence. Elle fait ce qu'elle veut, évidemment, quand elle est seule, mais pas en sa présence. Tout simplement parce qu'il s'agit ici de replacer draps et couvertures, mais il sera évidemment permis d'arranger des matelas qui seraient lourds, parce que c'est un travail pénible qui n'entraînerait aucune forme d'intimité. Donc toute l'idée, c'est qu'il ne faut pas... vous savez bien que dans une logique glamour et sentimentale, la moindre attitude physique qui pourrait avoir des connotations suggestives n'a pas sa place dans un moment où un homme ne peut pas rencontrer son épouse, et c'est pourquoi on évite que cela puisse se produire. Ça, c'était donc le point numéro 10. Point numéro 11, c'est le fait de verser de l'eau. Une épouse, donc, Nida ne versera pas d'eau, même froide, sur son mari, que ce soit pour se laver le visage, les mains ou les pieds, car c'est un acte qui rapproche les époux. Bon, aujourd'hui, ça semble même presque dépassé, parce que, bon, vu l'esprit un peu indépendant des femmes d'aujourd'hui, je vois mal une femme, à part si son mari est malade, lui laver le visage, les mains ou les pieds. Ça semble un peu dépassé. Alors, autrefois, c'était pas abaissant pour une femme que de le faire. C'était un signe d'affection comme un autre. Mais aujourd'hui, bon, ce serait pas... En tout cas, une femme peut apporter malgré tout de l'eau à son mari pour Netilat Yadayim, comme on le fait dans certaines familles pieuses, avant comme après le repas. Et évidemment, c'est valable dans un sens ou dans l'autre. Un homme peut évidemment offrir à la Netilat Yadayim à son épouse ou son épouse à son époux, même quand elle est Nida. Le dernier point intéressant parce que il vient presque contrecarrer tout ce qui a été dit avant. Tout ce qu'on a dit avant, c'est pour des raisons tout simplement de pureté familiale, de pudeur, et d'apprendre, de s'habituer à garder une certaine distance. Et il ne s'agit que d'une distance physique, et en aucun cas d'une distance sentimentale, ou une distance de considération vis-à-vis de l'autre. Mais là, dans le point numéro 12, il s'agit d'un cas de maladie. Qu'en est-il de cette distance tenue en cas de maladie de l'un ou de l'autre? En fait, d'un côté, il y a une interdiction qui est très rigoureuse, qui est les 3 interdictions qu'on ne transgressera pas, même au péril de sa vie. Et ceci s'étend même à tout ce qui est lié à ces interdits, à ce qu'on pourrait appeler les à côté de l'interdit. Alors, c'est quoi les 3 interdictions à propos desquelles il dit « Yehareg velo yavo », il vaut mieux être tué plutôt que de transgresser. Premièrement, les rapports sexuels interdits. Les rapports sexuels interdits, c'est fait partie des 3 choses les plus graves, et qui comprend aussi le cas de Nida. Deuxièmement, alors, le cas de Nida, c'est l'un des rapports interdits. Il y a 15 types de rapports interdits qui sont mentionnés par la Mishnah dans les Bamot, mais il y a le rapport interdit entre l'homme et sa propre épouse lorsqu'elle n'est pas en mesure d'être avec lui. Par conséquent, même si l'un des conjoints était gravement malade, a priori, il ne pourrait transgresser la loi des rapprochements interdits. Mais évidemment, la Torah reste aussi une Torah avec une âme, un cœur et une compréhension, comme on le dit. Les voies de la Torah sont agréables et ses sentiers sont paisibles, et donc n'ont été en vérité interdits que les rapprochements qui sont susceptibles de réveiller une attirance physique. Si quelqu'un il est complètement HS ou quelqu'un est malade et qui de toute façon ne pourrait même pas rentrer dans cette logique-là, donc forcément il y aura un allègement à toutes ces règles. Ainsi, en cas de maladie, les conjoints pourront évidemment s'entraider, même en se touchant si besoin, à condition de faire en sorte que ce soit par l'intermédiaire, par exemple, d'un vêtement ou d'une serviette, et qu'a priori personne d'autre que son conjoint ne puisse l'aider, elle ou lui qui sont malades, puisque c'est valable dans un cas comme dans l'autre. Et même si l'on est plus indulgent lorsque c'est le mari qui est malade, ils ne pourront se toucher malgré tout
qu'à l'aide d'un vêtement. Pourquoi on est plus indulgent si c'est le mari qui est malade que si c'est elle? Parce que si elle est malade, on ne lui fait pas confiance à lui. Alors que si c'est lui qui est malade, alors elle, on lui fait confiance. Ben oui, il faut vous habituer à raisonner sans les chachamim. Les chachamim, à moins qu'on ait affaire à des vrais personnages équilibrés et tels les chachamim, on fait moins confiance à la sagesse des hommes que à la sagesse des femmes. Pourquoi? C'est des hommes, c'est comme ça. C'est pas parce que Chazécham on fait des procès d'intention tordus et négatifs par principe. La Torah, vous savez, les sages ne sont jamais dans le déni de ce qui est la nature, aussi bien d'un homme que d'une femme. Ça veut dire, on connaît très bien les qualités et les défauts de chacun. Mais dans le domaine des mœurs, on sait que les hommes, le Yetzirah est beaucoup plus grand. Alors, évidemment, il peut y avoir aussi des exceptions. Il y a aussi des femmes qui sont malades et qui sont... je veux dire, c'est une réalité, ça existe. Mais ça reste des exceptions. Une femme normale, une femme qui a de la tenue, qui a des règles de morale, si son mari est malade, bon, elle va pas s'autoriser à faire des choses interdites à ce moment-là. Un homme, a priori, non plus, s'il est normal. Mais le mauvais penchant peut être plus fort. Et c'est pourquoi on peut expliquer cette précision du Rav ici, du Rav Mordechai Eliyahu, pour dire que, bon, dans les deux cas, on est indulgent, mais c'est plus encore vrai si c'est lui qui est malade. Donc il est HS. Donc s'il est HS, alors on est tranquille. C'est ça le message, grosso modo. Pourquoi on fait les... Je précise, j'ouvre une parenthèse. Pourquoi on met la séparation homme-femme dans les synagogues? Pourquoi on met les femmes en haut et parce qu'on ne fait pas confiance aux hommes? Tout simplement. C'est parce que c'est les hommes qui restent pas tranquilles. D'ailleurs, vous le voyez, dans toutes les synagogues, les femmes ne regardent jamais les hommes, ou même si elles regardent d'une manière normale. Mais quels sont ceux qui s'interrompent dans leur lecture ou dans leur regard sur les textes de prière pour regarder les femmes? C'est les hommes. C'est comme ça. Dieu a fait en sorte qu'une femme, elle soit plus désirable pour un homme que le contraire. Ça ne veut pas dire que le contraire n'est pas vrai. Mais ça veut dire que c'est dans la nature même. D'ailleurs, tout le mensonge des fameuses femmes qui sont à la fois féministes et de mauvaise foi, c'est de faire croire comme si les hommes et les femmes, c'était la même chose. Et c'est faux. Qu'un homme soit attiré par une femme, ça ne veut pas dire que c'est forcément quelqu'un de dépravé et de tordu dans sa tête. Ça veut dire juste qu'il est normal. C'est juste qu'après, la Torah lui dit, ok, que tu puisses avoir une pensée ou une attirance, ça peut être normal à l'état premier, mais il ne faut pas que ça reste ainsi. Si c'est ta femme, pas de problème. Si c'est une autre femme que ta femme, alors tu dois te conditionner à détourner ton regard et ne pas t'attarder. D'ailleurs, si on regarde une femme d'une manière respectueuse, sans s'attarder sur sa beauté, il n'y a aucune interdiction. Mais rester en train de regarder une femme avec insistance et laisser créer en soi la naissance d'un sentiment ou d'un fantasme quelconque, c'est ça qui est interdit pour un homme. Quant à une femme, ce qui est interdit pour elle, c'est de susciter ou de provoquer un regard non voulu. Et donc c'est pour ça que du côté homme comme du côté femme, chacun doit garder sa place et sa dignité, sa distinction, et de rester à sa place. Maintenant, qu'est-ce qui est donc interdit à la femme Nida? Il est bon que la femme Nida, par exemple, n'aille pas au cimetière. Pourquoi n'aille pas au cimetière? Parce que d'après la Kabbalah, alors ça, n'allez pas me demander pourquoi, d'où ça sort. Ça fait partie des choses qui sont irrationnelles. Donc ne cherchez pas des raisons rationnelles classiques. D'après la Kabbalah, il y a des forces qui sont maléfiques, qui sont liées au cimetière, à la mort, au cadavre, à tout cela, et que ces forces maléfiques sont de nature à avoir un effet maléfique sur une femme qui est porteuse d'un enfant. Et donc c'est seulement si vraiment ça lui tient à cœur d'être présente pour, je ne sais pas, après la mort d'un être cher, soit l'un des proches parents, que Dieu préserve, le père, la mère, ou le frère, la sœur, voire même un grand-père. Bon, dans ce cas-là, évidemment, on lui dira juste, bon, fais attention, ne reste pas trop longtemps juste pour honorer, et puis tu restes pas. Mais à part ces cas-là,
Une femme qui est enceinte, on lui recommande de ne pas aller au cimetière Bichlal. Aucune raison, vous comprenez, en raison de ce que dit le Rav ici. En tout cas, l'enseignement ésotérique de la Torah nous recommande de dire aux épouses de ne jamais s'y rendre Bichlal dans ces cimetières pour ces raisons qu'on vient d'indiquer. Mais une femme qui est en situation de nida doit l'éviter à tout prix. Pour cette même raison, et surtout pour un enterrement, et ce, afin d'éviter des dommages qui causeraient des forces occultes. Encore une fois, on parle de choses qui sont des enseignements kabbalistiques. Il faut les prendre tels quels et pas autrement. En tout cas, c'est une mitzvah et même un devoir pour la femme de prier, qu'elle soit ou pas nida. Ça change strictement rien. Elle peut aller à la synagogue. Et malgré tout, certaines ont la coutume de s'en abstenir aussi longtemps que les pertes sont réelles. C'est plus pour qu'elle ne se sente pas mal dans sa peau ou qu'elle ne soit pas indisposée vis-à-vis d'une personne qui serait dans l'entourage. Mais en tout cas, ce n'est pas une interdiction, c'est juste une coutume qui, en tout cas, ne saurait être adoptée dans des cas suivants. Premièrement, durant les jours redoutables, que c'était les Rosh Hashanah et Yom Kippour. Imaginez qu'une femme qui, tant qu'elle est jeune, a régulièrement ces périodes juste pendant Rosh Hashanah et Kippour, ça veut dire qu'elle ne mettrait jamais les pieds à la synagogue pour Rosh Hashanah et Kippour. Ça n'a pas de sens. Donc elle peut le faire, il n'y a aucun problème. Simplement, voilà, encore une fois, elle créera des conditions pour ne pas être gênée et pour être bien protégée. Et donc, pendant les jours de Rosh Hashanah et Yom Kippour, elle pourra le faire, elle pourra aller à la synagogue et prier normalement. Ainsi aussi, deuxième cas, lorsqu'on célèbre une joie à la synagogue et que l'épouse serait peinée de ne pas y assister, là aussi, elle pourra être présente. Troisièmement, les jours où les règles effectives ne s'écoulent plus, et bien qu'elles ne soient pas encore entrées dans le bain rituel, il n'y a aucun problème de rester à la synagogue. Et puis évidemment, elle ne va pas, avec un clairon, annoncer la situation. Ça ne regarde personne. Enfin, quatrième point, si elle-même, elle a besoin de prier et qu'elle craint de prier moins bien à la maison qu'à la synagogue, voire même de ne pas prier du tout, il y a des femmes qui, si elles ne sont pas à la synagogue, elles ne prient jamais. Parce qu'elles n'ont pas appris ça jeune, elles n'ont pas été éduquées très jeunes dans une famille pieuse. Donc finalement, elles ne prient que quand elles vont à la synagogue. Et donc si dans cette situation, elles ne prient pas du tout, ça va lui faire de la peine. Dans ce cas-là, elle peut aller à la synagogue. Donc même pour les femmes qui préfèrent habituellement ne pas y aller dans cette situation, pour tous les cas précités, je répète, les journées de fête, notamment Rosh Hashanah Yom Kippour, quand on célèbre une joie communautaire ou familiale, et les jours où elle a déjà passé la seconde partie de cette période, ou enfin si elle craint de prier moins ou pas du tout, dans tous ces cas-là, il n'y a aucun problème d'aller à la synagogue normalement. En tout cas, de toute façon, il vaut mieux qu'elle, dans ces cas-là, qu'elle se contente de regarder son livre, et même d'après certains kabbalistes, lorsque le Sefer Torah est présenté, eh bien, elle garde une distance par rapport au Sefer Torah pour les mêmes raisons. Quoi qu'il en soit, certaines femmes, en Israël notamment, quand elles vont au Kotel Ma'alavi, évitent de s'approcher du Kotel. Ça aussi, c'est pas une obligation, c'est juste une mesure de rigueur personnelle. Non que je sois interdit, encore une fois, mais peut-être par respect, soit pour la Torah dans le cadre du Sefer Torah, ou pour le Kotel dans le cadre... Bon, ça c'est vraiment des femmes qui ont été élevées dans des mœurs de sainteté extrême et qui ressentent ce besoin. Donc si elles le ressentent, elles le font. C'est elles qui décident de cela. Elles sachent qu'elles doivent savoir que ce n'est pas interdit, c'est juste une mesure qu'elles peuvent prendre sur elles-mêmes. En tout cas, une femme qui sent les règles venir doit s'interdire en tout cas, doit cesser toute étude sacrée, sauf si cela lui causait une grande contrariété, notamment si c'est une femme qui enseigne en public, par exemple une prof d'école, qui a des élèves, etc. D'accord ? Alors, il y a un certain nombre de choses
qui seront étudiés, mais alors là, ultérieurement et de façon séparée. Il y a des chapitres qui sont un peu plus, je dirais, qui touchent davantage à l'intimité et qu'on n'a pas l'habitude d'enseigner en même temps à des hommes et à des femmes. Donc pour les femmes, alors le moment venu, je vous enverrai auprès de mon épouse qui vous parlera de ces questions plus féminines et plus personnelles. Et puis pour les hommes, on en fera autant le moment venu. Donc on les saute carrément dans le cadre du cours public. D'accord. Ça aussi. Il y a les dîners Kala, c'est-à-dire les lois relatives à la nouvelle mariée et les lois relatives au premier rapport conjugal, etc. Tout ça, c'est des choses que l'un comme l'autre doit savoir, mais qu'en général, on aborde de façon séparée. De même, la manière de fixer ce qu'on appelle le V7, c'est-à-dire le cycle menstruel, comment savoir, comment être sûr que le cycle c'est bien le début ou pas, quand c'est la fin. C'est pas très compliqué, mais c'est technique, donc là aussi, c'est quelque chose que vous étudierez de manière séparée. Bien. Alors, une seule chose qu'il faut savoir pour les futurs mariés, c'est qu'a priori, bon, quand on va pour se marier, a priori, on souhaite évidemment connaître sa première nuit de noces après le mariage. Et donc pour ça, il faut qu'une femme s'assure qu'elle soit tranquille de ce point de vue-là. Mais le problème, c'est quand une femme n'a pas des règles qui sont régulières. Il y a des règles qui tombent toujours le 1er du mois, ou le 15 du mois, ou le premier lundi du mois. Donc dans ce cas-là, c'est facile à prévoir. Mais quand c'est pas le cas, quand c'est plus irrégulier, c'est compliqué. Alors là, il convient de voir 3 mois ou plus tard, avant le mariage, avant la date prévue, de prendre certains types de pilules qui, en fin de compte, peuvent orienter différemment le cycle, de sorte que vous pouvez à l'avance savoir quand les règles tomberont ou pas. Donc ça, c'est la visite chez le gynéco, c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner dans le cas de personnes qui ont des cycles qui ne sont pas réguliers. D'accord. Il y a aussi le principe, ce qu'on appelle des bédicos, de vérification d'une propreté totale pour pouvoir rencontrer son époux. Ça aussi, c'est des choses que vous étudierez directement. Alors maintenant, on va... Alors, il y a un principe que vous devez tous savoir. Et je crois qu'on l'a évoqué, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, tout le monde n'était pas forcément là. Il y a un principe que j'appelle, c'est facile à retenir, ça vous rappellera le tennis, les 5-7. C'est qu'il y a 2 périodes dans la période dite d'Enida. Il y a la période minimale des 5 jours et la période de propreté de 7 jours. Donc 5 jours, ça veut dire, dès l'apparition des règles, il faudra attendre au minimum 5 jours. Sinon, autant de jours que durent effectivement les règles, si ça dépasse 5 jours. Ça, c'est la première période. Et après avoir pu constater qu'il n'y avait plus aucune trace de cette première période, donc l'épouse comptera 7 jours qu'on appelle Shiva Nekiyim. Et une fois que les Shiva Nekiyim ont été réalisés, là seulement il y a toute la toilette préparatoire qu'on appelle Khafifa. Retenez le mot Khafifa, que vous étudierez avec mon épouse. Et bon, et toutes les différentes situations qui sont liées au mikvé. Maintenant, on va aborder un sujet qui est tout à fait valable à aborder pour les hommes comme pour les femmes, à savoir quel est le moment requis pour la Tevila. D'abord, une généralité essentielle. C'est une mitzvah pour une femme juive qui arrive au moment où elle peut être disponible pour son époux, et bien de s'immerger au mikvé en son temps.
Tu vas dire, bon, ça va, aujourd'hui je peux aller, mais j'attends demain, après-demain. Il vaut mieux éviter cela. Alors, c'est pas uniquement pour l'histoire pour contenter le mari, mais c'est pour éviter que certaines, on va dire, relations entre un homme et son épouse ne se passent pas bien à cause de cela. Donc, il n'y a pas de raison. Puisque la période de séparation, c'est aussi une période d'attente, surtout quand on est des jeunes mariés, mais même au-delà. C'est un moment, le Talmud nous dit que lorsque un époux retrouve son épouse, elle est plus chère en son cœur que le jour de son mariage, chaque fois. C'est dire, bien sûr que c'est beau. C'est dire à quel point oui, c'est une attente auquel les hommes sont évidemment très attachés. Et donc c'est pour cette raison que, a priori, l'épouse doit s'immerger en son temps, sauf si elle est malade, sauf si elle est en deuil, etc. Il y a des exceptions, on verra. Mais a priori, elle doit le faire. Et lorsque son mari est dans la ville, c'est-à-dire qu'il est à demeure, et ce afin de ne pas manquer, ne serait-ce qu'un seul instant, au commandement divin de procréer, ne serait-ce qu'un seul jour. Alors évidemment que la disponibilité par rapport au mikvé n'est pas que liée à l'acte de la procréation. La preuve, c'est que même une épouse ou un époux qui ne serait plus fertile, il y aurait quand même la mitzvah de se rencontrer. Donc c'est pas lié. Je dis ça parce que certains s'imaginent que tout n'est pensé ou conditionné que pour ça. Pas du tout. C'est surtout pour cela quand on est un tout jeune marié, peut-être. Parce qu'en plus, la mitzvah d'avoir des enfants. Mais une fois, par exemple, qu'un couple a déjà eu des enfants ou qu'il a des grands-enfants, et que... Alors c'est vrai que tant qu'on peut avoir des enfants, c'est bien de pouvoir escompter en avoir, mais si ça n'est pas le cas, ça ne dispense pas pour autant de continuer à entretenir des rapports conjugaux tout à fait normaux, et en respectant le mikvé, etc. C'est pourquoi on raconte que c'est tellement important que Josué, le fameux adjoint de Moshe Rabbeinu, a été puni, nous dit le Talmud, de ne pas avoir de descendance, simplement pour avoir différé d'une seule nuit l'accomplissement de ce devoir divin, et ce, sans raison valable. Juste comme ça. C'est-à-dire que c'est pas que la femme qui doit penser à aller au mikvé, c'est que l'homme, il doit honorer son épouse. Ça fait partie des devoirs de la ketouba. D'ailleurs, le soir du mariage, ou le jour du mariage, il n'y a que l'époux qui s'engage. L'épouse, en acceptant d'être épousée, alors elle s'engage à ce que toutes les règles du Shulchan Aruch lui demandent de s'engager, mais par pudeur, elle ne l'exprime pas. C'est un engagement qui est tacite. Si elle accepte d'être conquise et d'avoir la bague au doigt, donc elle accepte ce qu'une femme juive doit vis-à-vis de son époux. Par contre, lui, il n'y a rien de tacite, tout est écrit. Il doit l'aimer, il doit la respecter, il doit la chérir, il doit l'honorer non seulement par l'amour conjugal, mais aussi la vêtir, la nourrir. C'est marqué noir sur blanc devant le témoin qui signe. Et donc, s'il ne respecte pas, vous pouvez l'attaquer. Ah oui, c'est important à savoir. Tov. Et donc, parmi les obligations, donc un homme, il doit... Si un homme, par exemple, il est mort de fatigue, eh ben, il doit penser à Rambo, et puis il doit se faire violence pour honorer sa femme. Il doit faire un effort. S'il est très malade, alors bon, elle pourrait être compréhensive. Mais sinon, c'est indu pour elle. Il a l'obligation. C'est mamache. Mais si elle, par contre, elle est fatiguée, il ne doit pas insister. À condition que ce soit une vraie fatigue et pas une fatigue diplomatique juste pour l'embêter parce qu'ils se sont dit une vacherie un quart d'heure avant. Hein. Restons très terre à terre, d'accord. On ne doit pas jamais instrumentaliser le rapport amoureux pour régler ses contrats. C'est la pire des choses qui puissent exister. Chacun a ses obligations, et tant qu'à faire que ces obligations soient aussi un plaisir, évidemment. Mais rappelons-nous qu'il s'agit bien d'une mitzvah. Maintenant, puisque, on vient de le dire, la femme a le devoir de s'immerger en son temps, elle ne repoussera pas cette évi-là sans raison. Maintenant, si une dispute a éclaté entre eux, alors ils doivent se réconcilier. C'est une obligation de se réconcilier. Ils doivent faire la paix. Alors ça, messieurs, c'est à vous d'être des chefs. Vous débrouillez comme vous voulez. Il faut vous réconcilier.
faites tout ce qu'il faut pour. Soyez même gentils, même si c'est difficile. Soyez compréhensifs, soyez généreux, etc. Et ainsi, l'affection et l'amour grandiront entre eux et elle pourra ainsi s'immerger. Mais en aucun cas, s'immerger en se disputant avant le chemin, pendant le chemin, au retour. Maman, laïsca. Ça, c'est peut-être bon pour les films, mais pas pour la réalité. Ça, c'est interdit. C'est interdit d'aller avec sa femme quand ils sont en colère l'un contre l'autre. C'est vraiment interdit. Parce que ce ne serait pas un acte d'amour, mais de débauche. C'est clair. Donc il ne faut pas. Il faut faire baisser la pression et augmenter l'amour. D'accord. Il faut que ce soit un acte d'amour. Et donc elle ne différera pas cette vie-là, car en fin de compte, ça pourrait même envenimer la querelle. Et chas v'shalom, il ne faut pas en arriver à cela. La mitzvah de s'immerger à temps demeure même son rapport avec la mitzvah de procréer, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais pour une femme, par exemple, qui est enceinte, j'ai parlé de la femme du troisième âge, il n'y a pas que la femme du troisième âge. Une femme qui est enceinte, elle ne peut pas être enceinte à nouveau. Elle peut être plus enceinte que ce qu'elle est déjà. Alors on me dit, bon, puisqu'elle est enceinte, alors c'est pas la peine. Pas du tout. Alors, il n'y a pas une question qui vous vient, mais si elle est enceinte, pourquoi elle va aller au mikvé? A priori, une femme enceinte, elle n'a pas au mikvé. Eh bien oui, ça peut arriver. Parce qu'une femme qui est enceinte peut, pour diverses raisons, soit liée au bébé, soit liée à une émotion ou une fatigue, elle peut avoir quand même une perte. Et dans ce cas-là, elle a l'obligation d'aller au mikvé, elle ne peut pas aller avec son mari. Et donc même enceinte, eh bien, elle ira au mikvé, elle respectera les règles qu'on a étudiées sur la séparation. Et après, elle ira au mikvé, elle pourra rencontrer son mari, bien que là aussi on verra que il y a des règles particulières sur les 9 mois. C'est grosso modo 3 périodes de 3 mois. On verra ça dans un instant. Donc, en tout cas, pour une femme enceinte, par exemple, ou une femme déjà âgée, ou qui ne peut, pour diverses raisons, concevoir, eh bien, afin que s'accomplisse la mitzvah de l'union intime, elle devra aller au mikvé. Bien sûr, les détails de cette mitzvah seront examinés plus loin au chapitre relatif aux lois de l'intimité. C'est un commandement pour la femme de s'immerger dans le bain rituel à temps, on l'a dit plusieurs fois, même si son mari n'est pas dans la ville. Pourquoi? S'il n'est pas dans la ville, mais tout simplement de crainte qu'il ne revienne à l'improviste. Vous savez, le coup classique, que vous voyez ça dans les films, il a pris l'avion, il y a une grève. Bon, dans les mauvais films, c'est là que l'on constate que malheureusement, la fidélité conjugale n'est pas la première qualité de certains tordus, mais dans la réalité, c'est pas pour ça qu'on dit ça, évidemment. Dans la réalité, on sait qu'il n'y a que des tzadikim, n'est-ce pas, parmi ceux qui vont au mikvé, et dans ce cas-là, il faudra qu'une femme aille au mikvé quand c'est son heure de gloire, même s'il doit aller en voyage d'affaires, tout simplement pour que lorsqu'il rentrera, ou tout simplement s'il revenait à l'improviste, soit il a raté son avion, soit il n'en peut plus, il est retombé amoureux de sa femme, il a décidé de ne pas prendre l'avion. Vous imaginez quelle preuve d'amour. Il a imaginé qu'elle lui dit, désolé, mais t'avais dit que t'avais pris l'avion, je suis pas allé au milieu. Maman, alors là, il sera en colère contre sa femme, contre l'avion, contre l'hôtel, contre tout le monde. Donc voilà, les chachamim, ils sont prévoyants. Magdim les fois la Maka. Et donc celles qui auraient peur de s'immerger pour différentes raisons, genre elles sont seules, je ne sais rien, elles peuvent placer un livre de psaumes sous leur oreiller, mais pas à l'endroit de leur tête. Ça, c'est des petits trucs kabbalistiques. En tout cas, lorsque le mari n'est pas en ville, on a dit qu'elles devront quand même s'immerger, sauf si ça tombe Shabbat. Dans ce cas-là, elles n'iront pas en mikvé. Bon, vous allez me dire que si ça tombe Shabbat, elles n'iront pas en mikvé non plus. Si son mari est là, ça dépend. Si c'est en Israël ou pas. En Israël, les femmes, elles vont au mikvé le Shabbat. Parce que c'est Israël, parce que c'est plus... Tout est organisé pour que cela puisse être rendu possible. En Routz Laaretz, en dehors d'Israël, c'est compliqué. C'est très compliqué. À moins d'avoir un mikvé super bien organisé, que la personne habite juste à côté, auquel cas c'est pas interdit, mais c'est pas évident en dehors d'Israël. Mais en Israël, c'est très fréquent. Donc, passons à présent au moment de la Tevila. Le moment de la Tevila. Le moment approprié pour la Tevila se place, comme on l'a déjà exprimé plusieurs fois, à la fin du compte des 7 jours de pureté, soit à la fin de la seconde période.
et ce, après la tombée de la nuit, et après avoir accompli la Khafifa. Ça, c'est ce que vous apprendrez dans les détails, mesdames, avec mon épouse, mais notamment après avoir ôté tout ce qui pourrait faire obstacle entre sa personne et l'eau du mikvé. La sortie des étoiles a lieu en général approximativement 20 minutes après le coucher du soleil, d'accord? Et donc les femmes ne s'immergeront pas dans la journée du 7e jour de pureté, car une éventuelle perte pourrait survenir après la Tevila, ce qui serait alors invalidé rétroactivement, elle ne pourrait plus rien faire. Alors que si pour quelque raison valable, la femme ne peut pas s'immerger la nuit, elle pourra néanmoins repousser la Tevila à la journée du 8e jour. Puisque c'est après le 7e jour, elle pourra, par exemple, une femme qui habite très loin ou en banlieue, dans des endroits un peu bizarres ou mal fréquentés, et qu'elle a peur pour sa sécurité, évidemment, de toute façon, dans tous les cas, il vaut mieux que le mari l'accompagne. C'est là va de soi. Mais si pour X raison c'est pas possible, dans ce cas-là, elle pourra aller en journée, le lendemain. Le 8e jour, ou voire même au jour suivant, notamment si elle habite loin du mikvé ou ne peut y venir seule dans la nuit, ou si elle a un danger à sortir le soir, ou même bien elle risque de se refroidir et tomber malade, ou alors si elle ne veut pas, par exemple, que des étrangers, voire même ses enfants, sachent qu'elle revient du mikvé. Toutes ces raisons sont de bonnes raisons. Sécurité, pudeur, discrétion vis-à-vis des voisins, vis-à-vis des amis, de la famille, même de ses propres enfants. Mais en aucun cas, elle ne s'immergera dans la journée du 7e jour. C'est-à-dire que si ça vous embête le soir, donc ce sera le lendemain, mais jamais la veille. Lorsqu'elle s'immerge le 8e jour dans la journée, elle ne s'unira pas à son mari avant la nuit, malgré le fait que elle était à la mikvé dès la journée. Il faudra qu'elle attende la nuit pour rencontrer son époux. Voilà, on va passer à présent à la Tevila du Shabbat. Tevila le Shabbat, puisqu'il y a un commandement de prendre son bain rituel à temps lorsque son mari est dans la ville, on a déjà dit qu'une femme peut avoir à s'immerger le Shabbat, notamment en Eretz Israël. Dans ce cas-là, eh bien, là, à nouveau, elle se préparera avant Shabbat et enlèvera toute trace d'impureté ou de saleté qui maculerait ses mains. Mais si elle a oublié ses doigts quelques taches, comme par exemple du mercurochrome, alors elle pourra toujours tremper ses doigts dans un détergent approprié, puis bien les essuyer avant d'aller au mikvé. Le bain rituel du Shabbat, il est permis de le prendre au crépuscule, à l'eau chaude. Alors que d'habitude, vous savez que le Shabbat, on n'est pas censé prendre la douche à l'eau chaude. Avant Shabbat, oui. Après Shabbat, oui. Pendant Shabbat, non. D'accord ? C'est-à-dire donc le vendredi à la fin du jour, à la fin de la sortie, la sortie des étoiles, malgré tout, parce que c'est Shabbat et que c'est pour la Misra, à condition évidemment que l'épouse retourne chez elle lorsqu'il fait déjà nuit. Il est en doute permis de prendre son bain rituel à l'eau tiède, même durant Shabbat, alors qu'a priori, il est interdit de laver tout son corps à l'eau chaude pendant Shabbat. On a déjà dit que pour la femme qui doit aller au mikvé, il y a des allègements, des tolérances. Et certains décisionnaires permettent de s'immerger même dans de l'eau chaude, et même après la sortie des étoiles. Ils sont encore plus tolérants, parce que voilà, il s'agit de faciliter l'accomplissement de la mitzvah pour une épouse. Lorsque une femme prend son bain rituel le Shabbat, elle prendra soin, évidemment, de ne pas en venir à essorer ses cheveux. On a vu ça dans les règles relatives au Shabbat. Une des melachot, des travaux interdits le Shabbat, c'est le fait de faire ce qu'on appelle srita, c'est essorer. C'est quoi essorer les cheveux? C'est prendre les cheveux et commencer comme ça, comme on le ferait avec une serviette. Ça, c'est interdit. Alors, comment qu'on va faire? Les cheveux sont mouillés, c'est pas, surtout si elle a les cheveux longs. Alors, elle mettra une très très grosse serviette autour des cheveux. Voilà, elle tapotera un petit peu. Elle attendra simplement que l'eau puisse imprégner la serviette sans avoir besoin de l'essorer en prenant son mal à patience. Ça se fera très bien.
Donc elle pourra, en faisant attention à s'essuyer la tête et le corps dans une grande serviette épaisse, car une serviette fine pourrait vite être gorgée d'eau et finir par être essorée. Elle frottera doucement sa tête jusqu'à ce que la serviette absorbe l'humidité de la chevelure. Et si elle ne frotte pas énergiquement, l'eau qui s'égoutte d'elle-même, de ses cheveux, ne pose pas de problème de transgression de Shabbat. Comme je vous ai dit, elle va tapoter légèrement avec la serviette sur les cheveux et ça suffira. Elle fera bien sûr attention de ne pas non plus natter ses cheveux ou défaire ses nattes pendant Shabbat. Après la fameuse Khafifa, elle se peignera et aura soin d'arranger sa chevelure de façon à ce qu'elle ne s'en mêle pas à nouveau avant la Tevila, car a priori il est interdit de se peigner pendant Shabbat. Donc il vaut mieux qu'elle le fasse avant. Non, il y a quand même une différence entre se peigner avec un peigne classique, voire une brosse. Auquel cas, c'est problématique parce qu'il y a toujours des cheveux qui restent après la bosse. Les femmes savent ça, ou alors même les cheveux même les hommes quand ils ont des cheveux longs. C'est pour ça qu'on ne le fait pas Shabbat. Mais par contre, il existe des peignes avec des dents qui sont très espacées. Ça aussi, en général, les femmes qui ont des cheveux longs le savent. Et bien ça, pendant Shabbat, c'est permis. Oui, à condition de le faire de manière, encore une fois, très lentement pour ne pas arracher. Mais si c'est juste passer comme si vous passiez avec vos doigts, avec votre main dans la chevelure, c'est pas interdit. Et dans ce cas-là, elle s'immergera alors avant le repas. Sinon, elle s'abstiendra de manger viande ou autre nourriture qui pourrait se loger entre les dents et prendra soin de ne pas se salir les membres du corps, notamment les mains, avec les aliments. Bien sûr, on l'a déjà dit, si son mari n'est pas en ville, elle ne s'immergera pas le Shabbat, parce que c'est quand même plus compliqué. Mais de même, une femme ne devra pas programmer à l'avance sa Tevila le jour du Shabbat, alors qu'elle pourrait le faire à un autre moment. D'accord ? De nos jours, quand une femme a repoussé sa Tevila au Shabbat, pour quelque raison que ce soit, alors elle se trempera au crépuscule, et si les étoiles étaient déjà sorties, a posteriori, elle se trempera tout de même, sauf si elle a repoussé sa Tevila sans raison. Qu'est-ce que ça veut dire sans raison ? C'est juste par caprice, ou juste parce qu'elle est fatiguée. C'est ça qui s'appelle sans raison. C'est la raison de la fatigue, c'est pas une raison suffisante, sauf si c'est pas qu'une fatigue, c'est une vraie maladie, c'est autre chose. Parce que bon, vous savez, quand on connaissait l'expression avoir la flemme, un homme ou une femme, tout le monde peut avoir la flemme. Ah, ça me prend la tête. Ok alors. Alors est-ce que chaque fois que quelque chose nous prend la tête, on va renoncer à une mitzvah, que ce soit celle-ci ou ouais. Ça, imaginez que quelqu'un, il se met au lit, tout d'un coup, il a oublié de compter le Homer. On vient de faire la mitzvah du Homer. Et vous savez que chaque soirée est important. Alors qu'est-ce qu'il va dire ? Ah, je suis fatigué, j'ai la flemme. Bon, c'est pas grave. Mais pas du tout. Il se lève, il s'habille peut-être pas entièrement, mais au moins il se met une tenue décente ou une chemise de nuit ou un peignoir de bain et il fera ça c'est fait d'un revers. On fera un effort. Donc celle qui doit s'immerger Shabbat pratiquera la Chavifa le vendredi après-midi, avant Shabbat, puis allumera les bougies et ensuite s'immergera à condition de ne commettre aucune des transgressions de Shabbat comme au mikvé, comme on l'a déjà dit, se peigner avec un peigne fin, etc. Mais avec un peigne dont les dents sont très très espacées. Les coiffeurs connaissent ça par cœur. Vous avez ça dans les trucs de maquillage, vous connaissez. On va terminer pour ce chapitre avec l'immersion à des moments particuliers. Par exemple, les épouses ne s'immergeront pas le jour de Tisha B'Av ni le jour de Yom Kippour. Pourquoi ? Parce que pour les femmes comme pour les hommes, on n'a pas le droit de se baigner le jour de Yom Kippour ni le jour de Tisha B'Av. Ça fait partie d'un des 5 interdits relatifs à Yom Kippour ou Tisha B'Av. Et donc ces jours-là, même si ça tombait le jour du mikvé, il est interdit aux époux de s'unir, donc d'aller au mikvé. Tous les autres jours de jeûne, par contre, ou même de fête, elles pourront s'immerger, mais pas ni le jour de Tisha B'Av, ni le jour de Yom Kippour. Maintenant, si Tisha B'Av tombe un jour de Shabbat, auquel cas Tisha B'Av est repoussé au lendemain, le dimanche, eh bien, puisque le jeûne est repoussé au dimanche, dans ce cas, certaines femmes, en tout cas certaines autorités permettent, dans ce cas-là, à la femme d'aller au mikvé, même de s'unir à son mari, puisque c'est un Tisha B'Av repoussé. On mange normalement comme si c'était un Shabbat normal. Mais d'autres ont l'habitude de l'interdire parce que malgré le fait que ce soit
repousser au lendemain, c'est quand même tijabéab et ils se l'interdisent. Mais on a l'habitude d'être indulgent, notamment pour les couples qui n'ont pas encore d'enfants. C'est une question pratique et logique en même temps. Durant les 7 premiers jours d'un deuil, Dieu nous en préserve, il est interdit de pratiquer l'intimité conjugale, de s'enlacer ou de s'embrasser, mais toutes les autres formes de rapprochement sont permises. C'est pourquoi, si c'est par exemple l'épouse qui est en deuil, étant donné qu'il lui est interdit de se laver, elle ne prendra pas son bain rituel pendant les 7 premiers jours du deuil. Mais si par contre le deuil touche son mari, alors elle pourra s'immerger normalement. Et ça ne veut pas dire qu'ils auront le droit d'avoir des rapports, ils n'ont pas le droit. Mais au moins, elle pourra quand même être proche de lui, le prendre par l'épaule, le toucher. Au moins, elle pourra donc s'immerger et elle récitera la bénédiction, car cela lui permettra tous les autres rapprochements, comme tendre un objet de main à main, qui sont autorisés même pendant le deuil, mais qui sont interdits évidemment avant la Tevila. D'accord? Que avait-il? Non, ça va. On a le temps encore. Donc, on va passer à présent à le chapitre relatif à la Tevila.